Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, deux choses dérangeantes. J'ai pas de pastis et j'ai pas de service marketing. Donc, pareil, j'ai fait des petites slides, mais beaucoup moins taffées que toi, Hugo. Donc, je commence par me présenter. Donc, j'ai mis mon compte Instagram, non pas pour avoir plus de followers, mais juste parce que c'est plus simple pour se décrire si vous voulez après jeter un œil. Donc, moi, c'est Agathe, j'ai 31 ans. Et du coup, je me définis selon ces trois poste, on va dire, directrice artistique, photographe et rédac. Et je mets tous ces services au service justement des restaurateurs, mais pas que, pas mal au service aussi des marques. Mais mon point, on va dire, commun dans mon travail, c'est de bosser dans le milieu de la bouffe. Donc j'ai longtemps réfléchi à si je devais dire food, cuisine ou bouffe. Il me semble que bouffe est plus parlant et plus convivial, à mon sens. Je suis indépendante, donc à mon compte. Donc je suis pas une agence de com, ni une agence RP, ni une influenceuse, parce que je reçois pas mal de contacts pour que je vende des produits pour les gens, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis passée par le fooding. J'ai fait 2 ans au fooding. Donc j'ai commencé par écrire pas mal de chroniques sur des restaurants, de façon anonyme, et on paye bien nos additions, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, j'ai pas mal fait de photos pour eux, donc je me suis formée un petit peu à la photo avant le fooding, mais surtout au fooding. Et j'ai aussi fait pas mal de consulting, parce qu'on avait une partie agence au fooding qui nous permettait en fait, de créer soit des événements, soit du contenu éditorial pour des restaurants, pour des marques, enfin principalement pour des marques. Donc voilà, j'ai bossé là-bas 2 ans. Et donc, je me suis mise à mon compte cette année, mais j'étais déjà en free avant le fooding. Ça fait maintenant 6 ans que je fais ça. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec les restaurateurs, les restaurants, pour les aider à créer une identité, sinon n'ont pas déjà une. Donc, ça peut passer par plusieurs étapes. Soit c'est des restaurants qui, en fait, ont un nom, potentiellement un logo, ont un lieu, mais ils savent pas vraiment comment se positionner, quelle cuisine ils ont envie de développer. Et parfois, ils n'ont pas forcément de chef non plus. Donc, je les aide à, en gros, créer toute l'identité du restaurant. Donc, ça peut aller du nom, de l'identité visuelle, donc c'est-à-dire le logo, et toute la charte graphique. Donc ça, je travaille en collaboration avec des DA ou des graphistes. Et ensuite, il y a une grosse partie photo et éditoriale, où du coup, je leur fais des photos pour qu'ils puissent avoir du contenu, qu'ils puissent avoir l'image qu'ils ont envie d'avoir, notamment sur Instagram, qui est un peu le nerf de la guerre quand on a un resto, puisque les gens aujourd'hui passent beaucoup plus par Instagram que par Facebook ou par simplement le site internet. Et ça m'arrive aussi de leur écrire du contenu pour qu'il y ait une identité un peu cohérente entre ce qu'on a dans l'assiette, l'image qu'ils ont envie de donner, et qui pour moi va jusqu'aussi au ton éditorial qu'on peut avoir sur toutes les légendes d'Instagram, mais aussi sur la bio et la façon de se raconter sur le site internet, par exemple. Voilà, pour que ce soit plus simple, j'ai pris un exemple. Donc, qui est un restaurant qui s'appelle Barbeau, qui est à Paris, qui du coup, on avait 2 restaurants avant, les Macros et Guinguette, qui sont des restaurants spécialisés dans le poisson, et qui avaient une identité à la base, ils le disaient eux-mêmes, un petit peu de péniche, parce que c'est une péniche, les Macros, un peu after work, et du coup pas très on va dire dans le game de ce qu'ils avaient envie de développer. Donc ils ont créé un nouveau resto, ils avaient le nom, ils avaient l'emplacement, mais ils savaient pas trop comment se positionner. Donc moi j'ai travaillé avec eux pour leur trouver un positionnement, mais ça reste juste dans un premier temps du wording, puisqu'il y avait quand même une carte un peu arrêtée avec des fruits de mer, donc des huîtres, des petites crevettes, des plats un peu plus cuisinés, aussi un peu des plats de viande pour contenter les gens qui mangent pas que du poisson. Ils savaient qu'ils voulaient aller sur un positionnement un peu plus ouvert et populaire que ce qu'ils avaient avec les Macros, qui étaient très à destination des gens qui sortent du boulot et qui vont juste boire avec leurs collègues un verre de vin. Donc du coup, on est parti sur le positionnement un peu de brasserie de quartier qui serait spécialisée dans le poisson, et d'avoir un peu tous les codes presque du PMU et du café du coin, où tu peux aller à la fois boire un café le matin et lire ton journal, et en même temps aller manger des huîtres à midi rapidos avec un petit pastis, et le soir aller en after work, mais avoir des trucs cool à manger, de la musique et une ambiance un peu sympa. Donc j'ai travaillé avec Choc Le Goff, qui sont des DA, qui, pour ceux qui connaissent, ont fait essentiellement l'identité de Gros Bao à Paris, donc qui travaillent beaucoup sur la typo, et on a du coup fait une identité commune. Donc eux ont dessiné
tout le logo, toute la charte graphique, et moi je suis venue les aider sur de l'éditorial et ensuite sur des photos. Aujourd'hui, c'est pas moi forcément qui fais les photos du compte Instagram, mais on a du coup développé des briquets, des affiches, des t-shirts, donc sur le concept un peu de bar de quartier et PMU. Donc voilà. Et un autre exemple qui est pour le coup pas un restaurant, mais qui est plutôt une marque. Donc c'était des restaurateurs qui voulaient créer du cidre. Parce qu'à Marseille, il y a du cidre, mais moins qu'en Bretagne. Donc l'idée, c'était qu'on avait envie de démocratiser le cidre et de donner une autre image que l'image classique qu'on a de manger une galette saucisse en Bretagne, sous la pluie, avec son petit verre de cidre. Donc j'ai mené ce projet-là avec Christophe Juville, qui est notamment entrepreneur, mais qui a créé Spock à Marseille, et Régis et Sylvain, qui sont négociants en fait en vin et qui créent des vins essentiellement nature dans plusieurs régions de France. Et il y avait juste le nom et il fallait penser un petit peu toute l'identité. Donc il y avait vraiment une page blanche et moi j'ai voulu faire un cidre marseillais. Donc au début c'était un peu compliqué parce qu'ils m'ont dit ouais, bonne idée, mais pourquoi ? J'ai dit je sais pas, mais moi c'est comme ça que je le sens et je trouve que le cidre c'est une image un peu trop attendue aujourd'hui et un peu toujours associé à la Bretagne. Donc du coup, on est parti sur un cidre qu'on a appelé le bon, le brut et le pétillant. Donc on a voulu créer un cidre nature sans intrants. Donc ça, c'est Régis et Sylvain qui sont occupés de cette partie. Et pour l'identité, on voulait créer vraiment une identité full Marseille. Donc moi, j'avais fait beaucoup de photos de Marseille qu'on a utilisées pour faire les étiquettes. Et donc j'ai travaillé vraiment avec une DA sur le logo, sur le choix des photos, sur le look and feel de la bouteille. Donc chaque étiquette a une histoire qui est connectée à Marseille. Donc ce fameux torse est le torse de Michel, qui est un habitué de la plage des Catalans, que j'avais rencontré un jour en étant à la plage et avec qui j'ai bu du pastis jusqu'à 17h. J'ai commencé à midi à peu près, je crois. Voilà, donc les autres étiquettes qu'on voit un peu moins, donc c'est le scooter de Maïva, qui est la propriétaire de la pizzeria à la Bonne Mère, et de la pizza à moitié-moitié qui est emblématique à Marseille. Et c'était dans le cadre d'une opération pour une autre marque qui était donc pour l'OM et Uber Eats. Donc voilà, il y a aussi pas mal le stade qui est hyper connu, qui est au pied de la Bonne Mère, un fameux sauteur qu'on connaît tous à la Corniche, et puis des claquettes d'une dame qui est au Cercle des Nageurs. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des clichés qui racontent Marseille, et on a fait ensuite tout un shooting dont il y a une photo ici et ici, donc au Cercle des Nageurs, avec des personnes âgées emblématiques du cercle. Et donc à côté de ça, donc ça c'était la partie visuelle, et on a développé toute une partie après éditoriale, donc un communiqué de presse pour parler du cidre dans un ton qui dans un ton éditorial qui était en phase avec notre positionnement. Donc avec pas mal de punchlines sur Marseille et un contexte qui donne envie de le boire à Marseille et pas que en Bretagne. Voilà. Donc aujourd'hui, principalement, mes clients, ça reste, on va dire, à 50% des restaurants. Donc comme j'ai dit, je suis pas une agence de com, et je sais que les agences de com, c'est un budget. Et quand on a un restaurant, on n'a pas forcément le budget suffisant pour payer un photographe, payer un community manager. Donc moi, en tout cas, pour ceux qui sont là et qui voudraient monter un resto ou un jour qui ont besoin de mes services, j'essaye de m'adapter aux gens que j'ai en face, parce que je trouve que balancer des tarifs quand on a un restaurant, c'est un peu compliqué, et de se mettre d'accord pour créer un truc qui ressemble au restaurateur. Ensuite, moi, j'ai un style de photo un peu particulier qui va être plus pas très froid et esthétique au final, mais plus accessible. J'ai envie que, comme un peu le disait Farah, pour moi, aller dans un restaurant, c'est censé être un truc hyper simple, et ça doit pas du tout être impressionnant. Donc j'essaye dans mes photos de créer quelque chose de convivial, donc avec pas forcément que des photos de plats, des photos des gens, des photos même des assiettes débarrassées et qui viennent d'être mangées, parce que c'est ça un restaurant, c'est pas juste un dressage parfait et rien d'autre. Donc beaucoup de restaurants, et ensuite je bosse beaucoup pour des marques. Donc je travaillais cette semaine sur des photos pour Ricard, donc qui est une marque que peu de gens connaissent ici, je pense. Et donc voilà, ça peut varier
ça peut être des clients très différents. Et on va dire ce que j'aime vraiment faire, c'est limite de partir de zéro et de co-construire avec les restaurateurs ou les chefs parfois, et d'être fier ensuite d'avoir un rendu qui soit cohérent, on va dire, du nom du restaurant jusqu'aux photos et jusqu'aux punchlines qu'on peut retrouver dans les communiqués de presse ou sur les différents supports qu'un restaurant utilise. Voilà. Je ne sais pas si je peux dire plus que ça. Après, j'ai mis mon compte Instagram parce que en réalité, dans chaque image que vous pourrez aller voir, il y a des projets donc différents, et j'essaye de les raconter aussi à ma manière à chaque fois. Donc j'avoue que parfois je trouve que les agences de com ou les agences RP font pas très bien leur métier. Je sais pas s'il y a des gens ici qui sont dans une agence de com, mais je trouve que souvent c'est un petit peu pris de façon très distanciée et sans se mettre à la place des restaurateurs ou des marques avec lesquelles on travaille. Donc c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai parlé assez longtemps ou voilà.